Bonjour mesdames et messieurs, on est le jeudi 13 janvier 2021 et on verra dans cette édition. On va parler donc de l'Espagne où le gouvernement appelle à gérer donc le Covid comme une épidémie de grippe. Des nouvelles aussi sur l'accusation de viol de Sophie Peterson-Sparks sur Gérald Darmanin. En Ardèche, on verra qu'un homme a été interpellé pour avoir tagué un radar. En Martinique, c'est braquage à main armée. Un homme interpellé avant un flagrant délit à Schœlcher. Vous retrouvez bien sûr en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain et on aura aussi un petit point foot, même gros point foot avec un grand format. C'est à bien sûr avant la météo et l'éphéméride. Alors, bien sûr, on va commencer cette édition donc en Espagne où le ministre de la Santé espagnol, Carolina Darias, a voulu dire et a dit plutôt de passer et considérer de passer donc la gestion d'une pandémie à celle d'une endémie. Alors que la vague donc de contagion liée au variant Omicron paraît en voie de ralentissement dans la péninsule ibérique, c'est le moment selon elle d'ouvrir la voie à un changement de stratégie. Elle appelle donc à la configuration donc d'un nouveau système de surveillance des contagions au sein des différentes régions espagnoles. Mais elle souhaite surtout lancer donc le débat avec les voisins européens, appelant donc le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, donc la ECDC, à étudier donc des stratégies différentes et à ouvrir de nouveaux horizons. Hier soir, elle a expliqué donc en disant « J'échange et je dialogue beaucoup avec mes collègues européens qui voient eux aussi la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons. Nous devons passer d'une vigilance d'urgence à une vigilance de meilleure qualité, comparable à celle d'autres phénomènes respiratoires. » Ces déclarations ont été reçues donc avec réticence, jugées prématurées par une bonne partie donc des médecins et épidémiologistes, l'Espagne subissant donc un pic de contagion à cause des fêtes de fin d'année. Mais l'idée de Madrid est précisément que cette vague soit la dernière à être gérée de la sorte et d'adopter donc un nouveau système de monitoring, plus proche de celui donc en vigueur pour les épidémies saisonnières de grippe. On va maintenant, pour cet autre titre de l'actualité, aller du côté de la France, où le parquet de Paris a requis hier un non-lieu pour le ministre donc de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017. A-t-il déclaré donc ce jeudi à l'agence France-Presse, donc l'AFP, confirmant une information de BFM TV. Mathias Chiche-Portiche et Pierre-Olivier Sûr, avocat donc du ministre, ont précisé la chose suivante. Nous prenons acte de ce réquisitoire de non-lieu et attendons la décision définitive du magistrat instructeur. Dans ce dossier hautement sensible politiquement, qui a déjà fait l'objet de longs démêlés procéduraux, il appartient donc désormais à la juge d'instruction de prendre sa décision finale sur un possible non-lieu pour le locataire de la place Beauvau. Depuis 2017, le ministre donc est accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance sur Sophie Peterson-Sparks. En 2009, donc la plaignante s'était adressée à l'élu, alors chargé au chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, bien sûr l'ancêtre des Républicains, donc à droite, pour obtenir donc un appui, alors qu'elle voulait donc faire réviser une condamnation de 2004 pour chantage et appel malveillant donc à l'égard d'un ex-compagnon. Eh oui. On va maintenant passer à une affaire locale et on va aller en Ardèche. En Ardèche, puisque il était 12h30 hier, mercredi 12 janvier, lorsqu'une personne est surprise par donc un témoin en train de tarquer le radar de Vinezac sur la D104, la départementale 104, reliant Aubenas à Alès, au moyen donc de billes de peinture jaune, alors que son véhicule donc est stationné en bordure de route. Le forfait est aussitôt signalé donc aux gendarmes. L'auteur sera finalement identifié à peine 2 heures plus tard par une patrouille de gendarmerie de la brigade d'Aubenas. Le mis en cause pour dégradation de biens publics est un homme âgé de 50 ans. Après avoir été placé en garde à vue, il devra répondre donc de ces faits devant le tribunal de proximité d'Aubenas au mois de mars. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique, qui est une activité inhabituelle à gagner la commune de Schœlcher ce mercredi 12 janvier. C'était hier, un peu avant 13h, heure en Martinique bien sûr. Une dizaine de gendarmes, accompagnés de la police municipale de la ville, a investi donc le bourg et plus particulièrement l'avenue de Lance Madame.
À la vue des riverains et des badauds présents, les militaires ont procédé à l'interpellation donc d'un individu conduit à la brigade de gendarmerie et placé en garde à vue. Selon les éléments, bien sûr, dans la presse, les patrouilles renforçaient les allers-retours incessants des ordres des forces de l'ordre donc ferait suite à un vol à main armée commis en milieu de journée. Le mis en cause muni d'une arme blanche aurait dérobé donc la sacoche d'un passant et se serait enfui avec un peu plus tard donc avec un peu plus tard donc. Il a été rapidement localisé et mis hors d'état de nuire en flagrant délit rapidement après les faits. Les gendarmes auraient également retrouvé une partie donc du butin dérobé sous la contrainte. Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent. Point foot maintenant, et oui, vous le savez, il y a eu, je vous l'ai dit hier soir, le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, et c'est le Real Madrid qui s'est imposé donc en Supercoupe d'Espagne lors de la première demi-finale, 3-2 après la prolongation. Ce soir à 21h à suivre sur la chaîne L'Équipe, le match entre l'Atlético de Madrid et l'Atlético Bilbao. On va faire un grand format ce soir, ce sera rare, très rare, mais là, je voulais le faire. En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, on appelle aussi la CAN, et hier se passait donc le match entre la Tunisie et le Mali. Alors, l'arbitre a eu un comportement assez bizarre, vous allez voir ça dans quelques secondes. L'arbitre donc a eu un comportement... Excusez-moi, très très bizarre, mais vous allez me dire pourquoi. Eh bien, simplement parce que donc, on ne sait pas pourquoi. Vous allez voir, on va avoir on va avoir bien sûr peut-être des choses qui expliqueraient, mais on va écouter on va écouter donc les commentateurs et les commentaires de Beansport en direct, donc lorsqu'ils commentaient le match, et on va voir quand même leur réaction. Entendez ça tout de suite, c'est tout de suite sur FR News. Même pas, c'est reparti tout de suite. On repart dans l'autre sens. Mais pas de temps additionnel. Mais c'est fou. Il n'y a pas de temps additionnel. C'est fou. La fin du match est sifflée, incroyable. C'est pas terminé. Mais c'est une erreur, c'est pas possible autrement. Il est sur le terrain, Monderke Bayer. Mais c'est complètement fou. Non, c'est... Il faut donner du temps additionnel. Il y a eu 10 changements. Il y a eu des arrêts de jeu. Comment peut-il ne pas donner de temps additionnel? Giannissi Kouazé, il se trompe là, c'est pas possible. Le quatrième arbitre, il a le panneau du temps additionnel dans les bras. Et on n'avait même pas, même dans le temps réglementaire, il a donné quasiment 5 secondes avant son coup de sifflet. Donc même si le temps réglementaire... Non mais j'y crois pas. Là, même si le temps additionnel n'a pas été donné, mais on est déjà d'une pas allé au bout du temps réglementaire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est dingue ça. Alors c'est vrai que voilà, on l'a entendu hein, sur ce qu'on entend et on a les images bien sûr, mais je peux pas les passer. Mais sur l'audio, on entend la stupéfaction qu'ils ont et donc la Fédération d'Afrique qui organise donc cette compétition, la CAF, a en effet communiqué donc ce jeudi sur son envie de trouver les raisons qui ont poussé donc Gianni Sikazwe qui était l'arbitre de ce match, à arrêter la rencontre donc avant la 90e minute, puisque ça s'arrêtait quand même à la 89e et c'est 89 minutes 45 secondes. Sachant qu'en plus, il avait déjà arrêté la rencontre et sifflé les trois coups de sifflet à la 85e minute. Bon, voilà. Alors le communiqué dit dans le cadre du match de Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy, donc ça c'est le sponsoring entre la Tunisie et le Mali, disputé donc à Limbé le 12 janvier 2022, donc c'était hier. La CAF recueille tous les rapports nécessaires auprès des officiels de la rencontre, peut-on lire donc sur le communiqué. La CAF aussi transmet ces documents aux organes compétents de la CAF. À ce stade, la CAF donc n'est pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que les instances responsables n'ont pas indiqué la voie à suivre. Alors selon certaines informations, l'arbitre zambien, donc qui vient de la Zambie, ne se sentait pas bien en fin de rencontre. D'ailleurs, dans les minutes qui ont suivi donc cette rocambolesque fin de match, il aurait été conduit à l'hôpital pour passer des examens après avoir été victime donc d'une insolation. Aussi, on peut dire bien sûr la chose suivante. C'est quoi? C'est que
quelques minutes plus tard, ils auraient dû reprendre le match. Je vous le dis pourquoi. Ils auraient dû, en tout cas, le quatrième arbitre donc était en place pour reprendre le match. Il y avait les joueurs maliens, mais pas les joueurs tunisiens qui donc étaient mécontents, à juste titre bien sûr, de cette décision, au cours donc des dernières minutes de ce match. Et pour vous dire donc, pour l'instant, victoire 1-0 donc du Mali, 1-0 donc sur un penalty à la 48e minute, mais on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est vrai que les Maliens ont gagné et ça, on va pas leur enlever la victoire. C'est juste l'arbitrage qui a été, et même pas l'arbitrage, mais l'arbitrage, en tout cas, du moins sur les dernières minutes avec ces 2 coups de sifflet, dont l'un alors qu'il y avait eu 10 changements et qui auraient donc dû avoir du temps additionnel, ça laisse un peu des questions. Tout de suite, on va passer une rubrique que vous adorez, je le sais, c'est tout de suite la météo. La météo donc, et oui la météo de Tournon-sur-Rhône bien sûr, on va la voir tout de suite et vous allez l'entendre et vous allez voir la météo et oui la carte, les 2 cartes matin après-midi bien sûr dans quelques instants de la France métropolitaine pour demain. Mais au programme demain sur Tournon-sur-Rhône, un ciel ensoleillé sera présent avec une température de moins 1 degré, donc on est dans des températures négatives pour demain matin, donc moins 1 degré de moyenne. Alors demain après-midi, un temps ensoleillé sera en notre compagnie pour une température de 5 degrés de moyenne et 7 degrés au meilleur de la journée. En soirée, alors il fera donc plus chaud, un peu plus chaud, un poil plus chaud qu'aujourd'hui. En soirée, donc un temps ensoleillé conclura cette journée, il fera 1 degré de moyenne, ce qui correspond à peu près aux températures d'aujourd'hui. Tout de suite, on va passer à la météo, si vous le voulez bien. La météo donc de demain matin. Oui, demain matin donc, le temps anticyclonique se maintient donc avec un grand calme hivernal. Les gelées sont nombreuses et parfois fortes. Les brouillards givrants pourraient être fréquents également. Côté température, moins 1 degré à Strasbourg, 3, Orléans, Limoges, La Rochelle et Bordeaux. C'est bien sûr de température en moyenne. Il fera 2 degrés de moyenne à Brest et à Biarritz, 0 à Rouen, Paris, Charleville-Mézières, Rennes, Nantes, aussi Aurillac et Montélimar, 3 degrés à Cherbourg et 6 degrés à Marseille. Pour le plus froid, ce sera moins 2 degrés à Bourges, Dijon et Lyon. Et pour le plus chaud, ce sera 7 degrés à Nice. Demain après-midi, le beau temps sec et froid se maintient, vous le voyez. Le soleil devrait donc percer après les brouillards givrants du matin. Il fait particulièrement beau en montagne et plus doux qu'en plaine. Côté température, qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend qu'il fera donc 5 degrés à Lille, à Troyes, à Orléans, à Dijon et à Bourges, 8 degrés à Cherbourg, Rouen et Limoges, 7 degrés à Brest, Paris, Charleville-Mézières et La Rochelle, 9 degrés à Bordeaux, Aurillac et Toulouse. Pour le plus froid et pour le plus frais, ce sera à Strasbourg et à Lyon, il fera 4 degrés et pour le plus chaud, à l'inverse, ce sera à Biarritz, Marseille et Nice où il fera une température de 13 degrés. Alors bien sûr demain pour la fête à souhaiter, la Saint à souhaiter, ce sera la Sainte Nina. Le soleil se lèvera à 8h39 et se couchera à 17h20. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. Demain, vous allez retrouver le JT en inédit sur FR News, bien sûr le dernier JT de la semaine. Demain à 11h, on se retrouve en direct sur le MAG. Sur des clics radio pour le MAG. Cette semaine, on reçoit 3 invités qui viendront nous parler de littérature, de littérature au sens large, puisqu'il y aura un événement dans 2 semaines, et aussi de tatouage, comme on dit, une émission, bien sûr, ou les arts, puisque il faut, bien sûr, en tout cas, pour moi, en tout cas, et c'est normal, le tatouage est un art, et oui, puisque il faut bien savoir dessiner, en tout cas, pour être un bon tatoueur, il me semble, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une belle émission. On va avoir 3 invités, et dont une invitée que je connais très bien, donc je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. On sera en direct, bien sûr, demain. Samedi, sur FR News, à 19h, il y aura Samedi Détente, qui vous sera proposé à 19h, et dimanche, FR News Foot en direct. Et je me demande si je ne vais pas vous commenter un match, je vais voir.
Je vais voir par rapport au match, mais je pense que je vais commenter le match qui va suivre donc dimanche à 20h45. On va voir ça, mais je pense que je vais le commenter. Voilà, c'est bien sûr... Alors hop, ça c'est pas bon. Tac. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sur FR News et sur Déclic Radio. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain.